Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons pris la décision de parler sur ce qui est en train de se passer en ce jour pour clarifier bibliquement le sens de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je veux être très bref parce que c'est un sujet qui est très complexe et ça demande beaucoup de temps. Mais nous allons essayer d'être très bref. Sans tarder, nous allons dans Luc 21, 10e verset. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Bon, vous voyez déjà, c'est compréhensible. On comprend déjà que Jésus, il y a environ 2000 ans, prophétisait déjà sur des tremblements de terre que nous voyons de part et d'autre de la terre. Par exemple, à Goma, qui est ma ville natale en République démocratique du Congo, ça, ce n'est plus une question de dire, voilà, ça se trouve ou non. Ça, c'est déjà une preuve pour nous qui avons vu cela. Et la plupart des gens, sur les informations d'actualité, chacun peut comprendre que cette parole de l'Écriture est accomplie. Concernant des pestes et des famines, si vous lisez les statistiques de l'ONU, vous allez comprendre que les famines, oui, nous les voyons sans précédent. C'est-à-dire que ça aussi, c'est accompli. Concernant les pestes, on peut aussi nommer ça pandémie, comme le coronavirus, la COVID-19, les différentes formes de COVID-19, ce sont des pestes. Mais effectivement, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, on peut donner différents noms, mais le nom par lequel la Bible avait prédit, ce sont des pestes. Donc, nous comprenons que c'est accompli. Concernant ce que nous avons commencé par voir, une nation s'élèvera contre une nation. C'est ça même le vif du sujet d'aujourd'hui. L'Ukraine et la Russie du point de vue biblique. Quand nous parlons qu'une nation va s'élever contre une autre nation, bon, nous ne savons pas les raisons. Une nation peut-être peut donner différents noms, mais la Bible a parlé de une nation s'élever contre une autre. Quand la Russie parle d'une opération militaire en Ukraine, bon, nous le comprenons bien, mais pour nous chrétiens, la Bible nous a parlé de l'élévation. Donc, on s'élève contre notre nation.
Donc là, vous comprenez que déjà nous sommes au temps de la fin, étant donné que tout ce que la Bible avait dit à ce sujet, ça s'est accompli. Maintenant, je veux montrer la place de la Russie, la place de l'Europe, la place des États-Unis, la place de toutes ces grandes puissances dans la Bible. C'est ça, c'est que je vais montrer. Nous allons maintenant dans le livre de Daniel. Là, nous allons bien comprendre les choses parce que tout ce qui se passe, tout ce qui se passera, tout cela est écrit dans la Bible. Maintenant, nous sommes dans Daniel chapitre 2. Je pense que ça peut être, je ne sais pas le verset. Voyons le 40e verset, c'est que ça peut nous donner. Voilà, donc c'est le 40e verset. Daniel 2, 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Nous comprenons l'existence d'un quatrième royaume. Donc, il y a trois autres royaumes. Effectivement, il y a trois autres royaumes. Si vous commencez au verset 1, on est en train d'énumérer différents royaumes, mais nous n'allons pas expliquer tout ça parce que c'est assez long. Mais nous voulons être bref. Et nous allons parler seulement du quatrième royaume. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Amen. Donc, nous comprenons que il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Ça nous interpelle quelque chose en Apocalypse, Révélation. Nous lisons très rapidement Révélation 13. Nous allons voir ce que ça va nous dire. Nous sommes au premier verset. C'est Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, qui reçoit des révélations. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Vous comprenez? Continuons d'abord. Continuons d'abord. Maintenant, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Amen. Nous comprenons que Jean voit une bête. Pour Daniel, si vous lisez bien aussi Daniel 7, nous n'allons pas lire ça, mais Daniel, lui, avait vu aussi 4 animaux, 4 bêtes. Et puis, aussi, il avait vu une statue. Et puis, l'ange a expliqué la statue représentait des royaumes qui devraient se dérouler sur la terre. Et il y avait 4 royaumes. Le 4e royaume correspond à la 4e bête. Si vous lisez aussi Daniel chapitre 7, nous n'allons pas lire ça. Donc, le 4e royaume de Daniel que nous avons lu correspond à cette bête que nous sommes en train de lire ici. Et maintenant, nous comprenons que ici,
cette bête reçoit la puissance et le trône du diable, parce que le dragon, c'est le diable, si vous lisez le 12e chapitre de la Révélation. Et c'est pourquoi là, dans Daniel, nous avions vu que ça sera très fort comme du fer, parce que ça va recevoir la puissance du diable. Pour être direct, parce que nous voulons être très direct, cette bête, ça représente l'Empire romain. L'Empire romain était, les gens ne l'ont plus vu, mais l'Empire romain, les gens encore le verront. Est-ce que je me fais comprendre? OK. Pour bien comprendre, allons dans Apocalypse 17. 17, allons au 6e, non, au 8e verset. La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Donc, c'est une bête qui était, qu'elle n'est plus, mais elle reparaîtra. C'est l'Empire romain. Donc, l'Empire romain, à un certain moment, ça va se reconstituer comme c'était auparavant, au début du millénaire. Ainsi donc, ça va reparaître. Et pour reparaître, ça reparaîtra là où ça c'était auparavant. Et l'emplacement de l'Empire romain, c'est l'Union européenne. Donc, la bête, c'est l'Union européenne. Retournons là-bas dans Apocalypse 17, dans Apocalypse 13, pardon. Vous avez compris que le dragon lui donna sa puissance. Pour donner à quelqu'un son autorité ou sa puissance ou son trône, d'abord, tu dois être de son camp. C'est pourquoi vous allez trouver que cette bête qui est l'Empire romain, qui est l'Europe, prône des choses que le diable aime, c'est-à-dire le mensonge. Vous allez trouver sur des médias, on prend des mensonges partout, partout, partout. Et parfois même moi, je ne suis plus certaines chaînes parce que je trouve, au lieu d'être mal informé, vaut mieux ne pas être informé. Donc, des mensonges. Donc, ils mentent quand ils trouvent que c'est nécessaire pour eux. Donc, c'est ça. Même concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils ne font que présenter ce qu'ils trouvent que c'est nécessaire. Bon, moi, je comprends. Et quand ils se mettent à donner, à avoir la vengeance en eux, quand ils se mettent à dire du n'importe quoi devant la Russie, même des choses illégales, je comprends parce qu'ils sont, ou disons, ils seront au service du dragon. Parce que le dragon va donner sa puissance et son trône à l'Union européenne. C'est pourquoi comprenez bien, dans des médias, partout, vous serez en train de comprendre. Je ne m'attaque à personne, non. Je suis en train de donner ce qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce que nous, c'est ça notre devoir. La preuve qui montre que le dragon va lui donner sa puissance, c'est que aujourd'hui déjà, vous allez trouver ceux qui prônent l'homosexualité, c'est l'Europe, et l'avortement, les IVG, donc les interruptions volontaires de la grossesse, c'est l'Europe. Et beaucoup de péchés que vous connaissez. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de citer. Donc, pour vous dire que le diable prépare celui à qui il va donner sa puissance. Et on ne peut pas donner la puissance à quelqu'un qui ne travaille pas pour toi. Maintenant, ça, c'est la première bête.
Parlons d'une deuxième bête qui ne va pas dominer le monde, mais qui sera au service de la première bête. Nous allons 15e verset, non, 13e verset, 11e verset d'ailleurs. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Ici, nous voyons une deuxième bête. Cette bête correspond aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-ce qu'on dit que cette bête possède deux cornes semblables à celles d'un agneau? Parce que c'est un pays qui s'est fait paraître, qui s'est fait croire être un pays chrétien, alors que c'est un pays qui est à des millions de kilomètres d'être un pays chrétien. Ils vont dire faith nation, une nation, foi. Mais en vrai dire, c'est une nation qui a commis beaucoup de crimes. Je ne peux rien dire à ces sujets. Beaucoup de crimes. C'est pourquoi nous allons voir à la fin que la fin de cette deuxième bête ici sera terrible parce que les États-Unis seront bombardés et il ne restera que débris et décombres sur toute la terre d'Amérique. Nous allons le voir. Maintenant, on dit que la deuxième bête parle comme un dragon. Pourquoi ça parle comme un dragon? Parce que c'est une fille de l'Europe. Et tout le monde peut comprendre ça. C'est une fille de l'Europe. Avec l'histoire, on peut comprendre que les États-Unis sont une fille de l'Europe, mais aussi beaucoup de cultures européennes sont aux États-Unis et aussi à un certain moment, les États-Unis seront au service de l'Europe. C'est ça le plan de la Bible. C'est ça, pas le plan, mais les prédictions de la Bible. Parce qu'on dit, 12e verset, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire que les États-Unis feront ce que le monde entier soit soumis à l'Europe. La Russie ne dominera jamais le monde, c'est sûr, et tenez ça sa tête. Mais la Russie sera utilisée par Dieu, de même que Dieu avait utilisé Nebuchadnezzar pour déporter Israël, pour mettre Israël en exil. De même aussi, Dieu utilisera la Russie pour éliminer les États-Unis et venger le sang de l'Église catholique. Quand je parle de l'Église catholique, voyons la place de l'Église catholique dans tout ça. Apocalypse 17, 5. Commençons même au verset 1. 2, c'est mieux de commencer. Bon, 1, c'est mieux. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, une femme est assise sur une bête. Cette bête dont on parle ici, c'est la première bête de Apocalypse 13, mais aussi c'est le quatrième royaume de Daniel 2 que nous avons vu au début. Donc, sur le royaume, sur l'Europe, disons, l'Église sied. Donc, c'est l'Église qui dominera l'Europe. Durant l'histoire, on peut voir cela, mais dans la phase terminale de l'histoire de la civilisation actuelle, l'Église catholique va dominer encore une fois sur l'Europe. Et quand l'Église catholique va dominer sur l'Europe,
ça va exercer l'autorité mondiale et personne ne pourra combattre contre cette domination parce que l'Église domine sur l'Europe, les États-Unis sont au service de l'Europe et vous comprenez comment ça sera. C'est pourquoi Daniel a dit que ça sera dur, fort comme le fer. Donc, en ce moment-là, il y aura un ordre mondial. Aujourd'hui, la Russie peut faire de n'importe quoi vis-à-vis de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis. Mais en ce moment-là, la Bible dit, personne ne pourra combattre contre eux. Mais le moment qui leur est donné, ce n'est pas beaucoup aussi, c'est très peu. C'est ici. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, vous comprenez que la Bible demande, mais qui peut combattre contre elle? Donc, en ce moment-là, personne ne pourra. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous comprenons que cette bête parle avec des paroles arrogantes. Et c'est clair, même aujourd'hui, nous pouvons le voir sur des médias, des gens qui parlent des paroles arrogantes. Donc, on se demande est-ce qu'ils ont encore la conscience à eux ou ils ont perdu conscience, mais c'est regrettable. Et déjà aujourd'hui, on peut le voir. Ainsi donc, en ce moment-là, ils vont continuer, ils iront loin jusqu'à blasphémer contre Dieu, jusqu'à blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans les ciels. Et ils ont seulement 42 mois. Si vous calculez, c'est environ 3 et demi. Pas environ, mais c'est exactement 3 et demi. Et donc, c'est ça. Et puis, c'est ça, donc, le briefing. Donc, à un certain moment, l'Europe va dominer le monde par la directive, par la conduite, par la suprématie de l'Église catholique. Et quand on parle d'une Église, on voit son autorité, qui sera le pape, qui sera en fonction. Ce sont eux qui vont diriger le monde et ils se feront même des dieux parce qu'au début, ils vont signer des traités avec Israël. Il y aura une paix. Les guerres que vous entendez en ce moment cesseront. Les conflits israélo-palestiniens cesseront. Il y aura une certaine paix qui durera seulement 3 ans et demi. Et après cela, ça sera la fin de la paix. Et puis, à la fin de leur règne, Dieu utilisera encore une fois la Russie. La Russie bombardera le Vatican. La Russie bombardera les États-Unis. C'est là que ce que nous disons, ce que je vais vous montrer, les États-Unis seront bombardés totalement. Les États-Unis n'existeront plus jamais. Donc, ils seront rendus en décombre. Personne n'a jamais vu cela. Mais il y a une prophétie sur les États-Unis. Nous allons vous montrer ça. Donc, la Russie est là, mais aujourd'hui, peut-être qu'on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui ou demain, vous pouvez écouter que l'Occident a dominé la Russie sur la guerre ukraino-russe. Bon, peut-être, je ne sais pas. Même si vous écoutez cela, sachez que la Russie sera utilisée un jour pour éliminer les États-Unis à cause du versement du sang, mais aussi la Russie va empêcher les États-Unis de participer à la guerre avec Israël. Mais aussi la fin de la Russie sera aussi mauvaise. Pourquoi? Parce qu'après avoir bombardé les États-Unis, ils iront faire la guerre à Israël, peuple de Dieu, et c'est là que Dieu aussi va punir les Russes. Donc, les Russes et toutes les troupes qui seront présentes là. C'est comme ça que les choses vont se passer. Aujourd'hui, vous pouvez écouter que la Russie peut s'imposer devant l'Occident, devant l'Europe. Oui, c'est possible parce que l'Europe aujourd'hui n'est pas encore maîtresse, parce que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Après l'enlèvement de l'Église, l'Europe se levera
du point que les gens s'étonneront de voir que, mais l'Empire est toujours là. C'est ça, donc c'est ça en preuve. Ok, je vais vous montrer d'abord quelques prophéties. Je vais vous montrer quelques prophéties. Mais pour comprendre ça, si vous voulez, vous serez en train de faire des pauses parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici. Mais en bref, Frère Branham est en train d'expliquer comment la Russie lâchera des bombes sur la cité du Vatican et la cité sera détruite, mais aussi les États-Unis aussi seront détruits. Donc, vous ferez des pauses. OK, merci. After that, I turned and looked, and I saw this United States burning like a smolder. Et puis, après, là, je me suis retourné, j'ai regardé, et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braise. Rocks had been blown up, and it was burning like a heap of fire and logs or something that just set it afire. Les rochers avaient éclaté, et ça brûlait comme un brasier de bûche, ou quelque chose y avait mis le feu. And looked as far as I could see, and she had been blown up. J'ai regardé, et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. And then the vision left me. Alors la vision m'a quitté. 5 out of the 3 has happened. 5 out of the 7, rather, has happened. 5 sur les 3 se sont produites, ou plutôt 5 sur les 7 se sont produites. Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique. Du sang des saints qu'elle a versé. La Bible l'a dit. As absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique. Du sang des saints qu'elle a versé. La Bible l'a dit. Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. Donc, vous avez compris, je pense. Maintenant, bon, ce que vous suivez là, c'est Frère Branham qui parlait, qui prophétisait. Il avait reçu une vision. Bon, d'abord, il avait reçu une série de 7 prophéties, de 7 visions. Ce que je vais vous montrer là, c'est la 7e, la destruction totale des États-Unis. Donc, sachez que les États-Unis seront détruits par la Russie. Maintenant, que devons-nous faire? La Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. C'est la seule chose que je peux vous dire pour terminer, pour clore. Donc, rassurez-vous que vous aussi, vous êtes dans le bon camp. Redressez-vous, levez vos têtes parce que il ne reste plus rien que nous puissions entendre en tant que chrétiens. Tout est accompli, tout est déjà là. Donc, ce qui reste, c'est l'enlèvement de l'Église. Soyez prêts. Rassurez-vous que vous êtes déjà baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rassurez-vous que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est là que vous serez sûrs. Parce qu'après l'enlèvement, c'est grave. Nous n'avons pas envie de vous faire peur, mais c'est grave, c'est terrible. Avant de terminer, je vais vous montrer 2 choses. Parce que nous sommes déjà à la fin. Mais je vous dis en tout cas, ce n'est pas facile. Ça sera très grave.
Très grave. Très grave. OK. Lisons. Voilà. 25e verset. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bout de la mer et des flots. L'angoisse, il y aura de l'angoisse. Quand Jésus parlait de l'angoisse, c'est l'angoisse. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les hommes rendant l'âme de terreur, c'est-à-dire que la terreur sera si forte que les gens pourront même mourir. On pourra dire crise cardiaque, évanouissement, donc on ne sait pas. Mais la Bible parle de rendre l'âme, donc mourir de peur, de terreur, ça sera très grave. Nous avons besoin de vous aider en vous donnant le moyen pour échapper à ces choses. Rassurez-vous que vous serez dans la joie, dans la gloire avec nous autres qui avons aussi reçu la grâce de Dieu. Rassurez-vous que vous êtes prêts. Veuillez donc et prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous prie, si vous n'êtes pas encore baptisé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je parle bien du nom du Seigneur Jésus-Christ. Rassurez-vous que vous êtes déjà baptisé en ce nom-là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà vers la fin. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Concernant cette guerre, tout cela n'est que le début, mais je pense que vous avez compris. S'il y a d'autres questions, posez-moi dans mes adresses là, que je vais laisser dans la description. Amen.